Rec. Voilà, ça enregistre. On y retourne. Là, pouf, paf, 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 paf. Super, il a bien retenu. Génial. On y retourne. On y retourne. Bon sang, je suis revenu. J'espère que personne n'est parti. Je suis de retour. Voilà. J'ai pas compris. Streamlabs m'a complètement planté. Il a fait. En fait, non, j'ai pas envie de t'afficher le compteur. J'ai pas envie de t'afficher que dalle. Adieu. Toute notre histoire est terminée. C'était assez flippant en fait. Bref. J'espère que vous êtes toujours là. Il y avait Nini, il y avait Pegoswal, il y avait Astrolette. Il y en avait peut-être d'autres, je ne sais pas. C'est peut-être on s'est perdu à jamais. Peut-être voilà, je vais vous montrer cette fabuleuse tasse pingouin. Voilà, qui est très importante dans ma vie. C'est. Il y a M. Buizine qui dit à mort les morts. Oui, oui, on peut tout à fait dire à mort les morts. Allez, vendu, disons ça. Et. Yeah! Citation de Evil Dead 3. D'accord, je n'ai pas du tout joué à Evil Dead 3. Oui, Pegoswal, il y a eu un souci. Voilà, le Streamlabs m'a complètement planté. Voilà, Streamlabs a décidé que non, je ne ferai pas de stream aujourd'hui, mais si, moi je dis qu'on fera un stream. Et Mbuzine, il est bien à Evil Dead 3, au fait? Hein? Non, Pegoswal, tu ne peux pas faire planter. Voilà, tu ne peux pas faire planter Twitch à toi toute seule. C'est pas possible. Voilà, tu n'y arriveras pas. Salut Saint-Exu! Et oui, le Québec est avec nous! Yes, yes, yes! Voilà. Ok, super. Je retiens une cuisine, je retiens. Et Sixtine regarde aussi. Coucou Sixtine, comment tu vas? Oui, la famille Répurgation, ça j'avais compris que c'était vous quand j'ai lu ça. Ah. Comment vas-tu Saint-Exu et comment vas-tu Noctambule? Et Pegoswal, comment vas-tu aussi? Et Geeky Nefi, salut salut. Ouais, comme tu dis Nini, il y a du brin dans le tuyau, voilà. The Twitch Streamlabs m'a planté parce que je trouvais que c'était rigolo, donc voilà. Voilà. Est-ce qu'on aime les films de gladiateurs? Ah, ça c'est une bonne question. Coucou Bou48. Coucou, bienvenue, c'est chouette, il y a plein de gens que je ne connais pas encore qui reviennent comme ça. Merci Zoé Vidéo, merci. Ah, où que tu sois, merci. Je vais très bien, hier j'avais une double prestation en journée, j'ai commencé à Namur, j'ai fini à Lille, c'était vraiment super chouette, donc ça le faisait à fond. Plus de musique. Wouh. Yeah. Vive le rock! Et vive le rock avec des sons libres de droit! C'est ça qui est beau. Donc oui, moi pour le moment, je passe un très très bon week-end. J'ai vu ma filleule aujourd'hui par exemple, et ça c'était chouette. Petite fille de 4 ans qui court partout en hurlant. Génial! Predator sera sûrement beaucoup en retard. Il nous passe le bonjour et il nous fait des bisous. Super! Tu lui fais des bisous pour nous aussi? Hein, Pegoswal, je te charge de cette mission, je crois que ça ira. Je te fais confiance. Donc, bah écoute, on va l'attendre encore un petit peu, hein. De toute façon, on va pas commencer tout de suite, on va laisser les gens arriver, tout ça. C'est le moment où il faut que je vous dise des trucs et c'est terrifiant pour moi parce que je peux pas vous parler, j'aimerais bien vous raconter tout de suite une histoire, mais je dois attendre au moins un petit quart d'heure avant de commencer. Et il faut que je trouve des trucs à vous dire pendant un quart d'heure, mais... Ouais. Je peux vous parler des kiwis. C'est cool les kiwis. Hein, voilà, les kiwis, on sous-estime le kiwi. Est-ce que vous savez que le champion de la vitamine C, c'est le kiwi? Ouais, voilà. Bam. 1 minute de gagné. Parfait. Bon, moi évidemment, j'ai encore rien préparé parce que voilà, hein, parce que je suis un champion. Donc on va vite faire ça. On va bien. Non, là, comme ça. Oui, parfait. Non, pas ça. Oui, ça. Voilà. Alors, on va préparer l'outil des sondages, hein, donc désolé, ça crame un petit peu le temps que... Voilà. Ok. Et voilà. Et est-ce que je peux utiliser le kiwi d'une manière créative? Mais bien sûr, bien sûr.
évidemment qu'il est possible d'utiliser le kiwi d'une manière créative. On peut faire des tas de kiwis, des tas de trucs créatifs avec des kiwis, on se rend pas compte. Et oui, ça marche aussi avec des pommes. Je vois très bien ce que tu sous-entends, M-Buisine. Je vois très très bien. Et oui, Bou, tu as raison, c'est bon les kiwis. C'est super bon. Coco Sout, Sout qui arrive. Et oui, Nini, les légumes sont bons aussi. Eh ben, ça va très bien hein, depuis hier, car c'est vrai, hier, j'ai eu une chance super cool. J'avais Rocken, j'avais Sout et j'avais Plécotus. Et j'oublie quelqu'un. Mais en tout cas, j'avais des gens qui étaient ici sur ce stream, mais ils étaient aussi dans le public en vrai. Et ça me touche vraiment beaucoup. Nessie, voilà, c'était Nessie, merci Sout. Et ça, c'est vraiment super chouette, quoi. À nouveau, je vous remonte la magnifique tasse pingouin. C'est une super cool tasse. Hein. Le thé est meilleur dans cette tasse, voilà. Il y a des tasses comme ça qui sont particulièrement... Et voilà, Plécotus, je parlais d'elle justement. Donc voilà, c'était vraiment très cool de vous avoir dans le public hier, c'était vraiment super chouette. Parce que vous me connaissez, on se connaît, et si je fais des trucs idiots, et bah d'un coup, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un lien pour partager le Twitch sur Facebook? Oui, hein, évidemment que je peux te filer ça. Attends, laisse-moi une toute petite seconde. Pouf, 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 pouf. Non, tu te tais. Hop, et attention. Non, c'est pas là que je veux aller. Ah, le lien. Bing, ta-ta-ta-taran. Et alors, Khalil Franek, salut Khalil Franek, bienvenue, bienvenue. C'est cool, ça fait plaisir. Boum, comme ça, direct un follow. Et mais attendez une seconde alors, si je ne me trompe pas, grâce à Khalil Franek, si je ne me trompe pas, oui, nous avons atteint les 300 followers sur cette chaîne. Ah, c'est merveilleux. Je suis ravi. Ravi, ravissant. Ah, je suis vraiment super content. Voilà, 300 followers. Ah ouais, je sais que ça a pas l'air de grand chose. Hein. Il y a des types, ils ont 300 000 followers. Eh ben, moi, je trouve que c'est quelque chose et je suis très content. Voilà, merci. C'est déjà bien. Cette communauté grandit petit à petit. Il faudrait que je mette un peu plus de trucs sur YouTube, mais voilà, allez, je travaille. Déjà, j'ai pris la résolution d'écrire tous les jours. Tous les jours, j'écris un petit peu. Que ça soit un truc pour faire du stand-up, que ça soit un compte pour ici, que ce soit des trucs... Oui, je suis très content. Je te vois, Sout. Et je sais où tu habites. Je te vois. Pense à ça. Pourquoi il n'y a plus de musique? Que fait l'ingé son? Je me suis encore planté de bouton. Il faut vraiment que je fasse un truc avec ces putains de raccourcis. J'en peux plus. Je sais pas moi, tiens, celui-là. Voilà. Ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Il ne fait rien de bon. Ouais, ça va, vous moquez pas non plus. Hein. Wouh, Jessica, bonjour Jessica. Bienvenue, ça y est, nous sommes à 301 followers. Wouh, ça ne s'arrête plus, c'est terrible. C'est complètement dingue. Ça fait quand même super méga plaisir. Bienvenue à vous. On va bientôt commencer. On va commencer d'ici quoi 3-4 minutes là. C'est bon, on balance un compte. Ah d'ailleurs, Sout et Plécotus, et M-Buisine aussi. Ouais. C'est pas impossible que l'histoire d'aujourd'hui vous rappelle quelque chose. J'en dis pas plus. Coucou Kalima. Ouais, exactement, suspense. On appelait beaucoup les gens qui étaient proches de leur sou, comme ça, les suspens. Il y a toujours un grand mystère avec eux. Oui, alors parfois je regarde par là, c'est parce que de nouveau j'ai une spectatrice en live, en direct avec moi. Du coup, de temps en temps, je me fie à quelque chose d'humain et de vivant. Voilà, comme ça, j'ai le chat, j'ai le truc humain.
J'essaye de regarder là un maximum pour que vous ayez l'impression que je vous regarde, vous. Mais voilà. Tu aimes sortir ton penny londonien, Soot? C'est super, tu veux pas du tout que cette scène se fasse bannir, c'est génial. C'est génial, continue à me faire dire des conneries comme ça. De toute façon, c'est le majordome le coupable, avec le couteau, le chandelier, tout ça. On va mettre cette musique là. Non! Ouais, celle-là c'est pas mal. Ah, il y a Ninisa qui te dit bonjour, spectatrice. Elle répond bonjour avec une voix magnifique et suave. J'ai de la chance. Bien, 10 minutes que le stream a commencé, on va bientôt pouvoir commencer à raconter des histoires. Oh, Soot, direct avec la voix nasillarde comme ça, alors qu'on n'a même pas encore commencé, tu es vraiment horrible. Mais bon, c'est très bien, Mademoiselle Sixtine a 9 ans, elle me trouve beau et papa dit que je vais mourir lentement dans d'atroces souffrances. Eh bien je mourrai lentement dans d'atroces souffrances, mais en disant mais ta fille me trouve beau, mais aïe aïe aïe, ça fait mal, arrête de m'arracher les côtes avec une cuillère. Voilà. Oh, salut Astrolette, non c'est chez moi que ça a bugué en fait, ça a tout coupé, donc voilà, ou alors on a bugué à deux. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas, est-ce que vous avez vu que Soot vient de mettre la voix nasillarde? Alors, j'explique le principe des points de chaîne pour ceux qui ne connaissent pas les points de chaîne. Vous avez là en bas à droite de votre écran. Du coup c'est là, voilà, en bas, ouais, un truc comme ça, enfin, bref, démerdez-vous. En bas à droite de votre écran, vous avez des points de chaîne. Avec ces points de chaîne, vous pouvez débloquer des actions à me faire faire, comme me faire compter avec la voix nasillarde, avec la voix de Gollum, avec la voix de Homer Simpson, avec la voix d'un Québécois, avec l'accent de Liège, avec tout un tas de trucs. Donc voilà. Il est tout à fait faisable de faire ça en débloquant des points de chaîne. Et ça rend parfois les streams très amusants. Notamment quand certains se donnent pour beau jeu de me faire faire des combos. Notamment la dernière fois, je me suis retrouvé à faire en chantant, en rimant avec l'accent de Liège et la voix nasillarde. Ça envoyait des bûches. Enfin voilà. Bon. Est-ce qu'on va commencer? Ben oui, on va commencer. Allez, c'est parti. Merci Soot, voilà l'exemple du combo ultime. J'ai un petit truc à vérifier tout de suite. Je vérifie ça en vitesse. Pouf pouf pouf, pouf pouf pouf. Est-ce que... hop, non, je crois que ça va. On va vite aller voir là des fois que je n'aurais pas fait mon taf correctement, ce qui est tout à fait possible, hein. Voilà, donc on est en mai. Ok, ça va, c'est l'anniversaire de personne aujourd'hui. Parfait. Hey, salut Snake! Salut! Kalima, je t'attends avec le crayon dans la bouche, y a pas de problème, je l'ai. Regarde, il est... Ah non, je vais pas prendre celui-là. Il est là, il est très beau. Il est tout à fait confortable, je peux... voilà. Je suis relax. Ça va super bien, Snake. Comment ça, Astrolette, c'est le tien? Comment ça? Je ne te crois pas, je demande une preuve. Je veux une preuve. Si c'est ton anniversaire, ben on fera un truc. Mais si c'est pas ton anniversaire, meurs pour avoir menti. Ha! Tu es en train de faire de la crème fermière à la pomme cannelle. Eh ben, moi je dis, il y en a, ils font des streams. Et il y en a, ils font de la crème fermière à la pomme cannelle. Et je me demande si j'ai vraiment bien choisi mon activité de ce soir. Vraiment. Là, voilà. En vrai, suite, j'en sais rien. Oh! Oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer. Oh! Bon anniversaire! Il regarde pas mes streams. Donc je peux dire plein de trucs. Bon anniversaire, j'espère que tu te feras massacrer par un taureau pendant que tu es en train de dormir et de rêver à un truc plaisant. On s'en fout, il regarde pas. Bref. Commençons, s'il vous plaît, plutôt que de dire des bêtises. Alors, avant de commencer tout quoi que ce soit... Non, c'est pas celle-là. Parfait. Alors,
bon stream de Bavard Stories commence toujours par une prière à Bubule. Et ça commence comme ça. Petite nageoire. Deuxième petite nageoire. On joint les nageoires et on remue de la nageoire caudale. Je ne te vois pas le faire. Bref. Voilà, on remue de la nageoire caudale, c'est parfait. D'accord, ça remue de la nageoire caudale par là, c'est magnifique. Enfin bref. Et on est parti. Bubule. Oh toi tout petit poisson, qui est sorti de ton tout petit bocal pour rejoindre l'immensité des étoiles et le grand bocal de l'univers. Bubule, tu as sûrement tout compris à la vie, à la mort et à tout ce qui se passe entre ces deux extrêmes. Aussi, Bubule, accorde-nous ta scintillance, ta luminescence, ta brillance, ta transcendance, ta quintessence, ton omnipotence, ton omniscience et toutes les autres rimes en anse que tu voudrais bien nous accorder. Je vérifie qu'il n'y a pas trop de conneries à dire sur ce coup-là. Et enfin, Bubule, fais en sorte que ce stream soit un stream épique et de qualité. Et toi, Pandaine, Pépette la petite Pandaine, toi qui as la sagesse, la douceur et la compréhension, fais en sorte que tous les nouveaux arrivants soient bercés par un courant d'amour et de fraternité. Mais pas trop quand même parce que c'est chiant les hippies. Et enfin toi, dont on ne connaît pas encore le nom, toi la troisième divinité, eh bien fais un truc cool. Parce que vu qu'on sait pas encore qui tu es, on sait pas encore que te demander, alors on est avec toi quand même. Sur ce, joignons nageoire, patte, remuons une dernière fois de la nageoire caudale et... Bubule. Oh, ça s'est terminé sur la musique, c'est la première fois que ça me fait. Amène-nous en transe pour ce stream, très bien. Gloire à Bubule, que la friture s'éloigne de toi. Ah, j'aime beaucoup ça, Mbusine. J'aime beaucoup. Je crois qu'on va garder ça, que la friture s'éloigne de toi. Bien. Alors, nous allons pouvoir commencer. Ah bah du coup, oui, Mbusine, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui va sans doute te rappeler quelque chose. À toi aussi, Sixtine, tiens d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par vous présenter les 3 héros. Et vous allez devoir choisir un de ces héros. Je cherche un truc qui fait office de micro, mais on n'en trouve pas. Je vous ai dit qu'on pouvait faire plein de trucs avec un kiwi. Est-ce qu'on ne dirait pas que je tiens un micro? Mesdames et messieurs, bienvenue sur le stream de Bavard Stories. Et tout de suite, pour commencer... Oh, bonjour l'Aube des Songes et bonjour Rocken, vous arrivez pile à temps. Tout de suite, pour commencer, nous allons vous présenter les 3 héros qui seront les vôtres durant ce stream. Et pour commencer, nous avons Willy, dit... Salut, moi on m'appelle Willy le petit... J'imagine parce que je suis petit. Alors je suis petit mais je suis vif d'esprit et de jambes, hein. Attention, faut pas croire. C'est puis ce qui est petit est mignon, non? Voilà. Merci Willy pour cette présentation haute en couleur, même si tu es petit. Ah, c'est d'humour. Enfin, la deuxième candidate et non des moindres, voici Nénette. On m'appelle Nénette l'affreuse. Peut-être à cause de mes dents, peut-être à cause de mon nez, peut-être à cause de mes oreilles, peut-être à cause de ce qui en coule. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien les animaux. Ouais, c'est drôle parce que on se tracasse pas trop s'il manque un chat dans le village. Merci Nénette, voilà une fort bien belle passion. Et enfin notre troisième héros, attention last but not least, voici... J'ai oublié le nom, c'est super. Hey, salut, moi je m'appelle Thierry le Jovial, je suis super content d'être là. Alors j'espère que vous allez me choisir, comme ça on fera un stream tous ensemble et ce sera trop de la qualité.
Merci Thierry pour tout cet enthousiasme. À présent, ça va être à vous de voter, mesdames et messieurs. Il va falloir voter pour, je rappelle, Willy le Petit, Nénette l'affreuse ou Thierry le Jovial. Attention, mesdames et messieurs, ça va être à vous de voter dans quelques instants. Dans 3, 2, 1... votez maintenant. Appuyez sur 1 pour Willy le Petit, 2 pour Nénette l'affreuse et 3 pour Thierry le Jovial. Ah, parfait. Désolé pour les oreilles, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais je vois qu'il y a Steffi qui est là aussi et Justine DRX. Bonjour tout le monde. Ça fait super méga plaisir de voir des gens. Je vois que ça vote. Visiblement, pour le moment, c'est Willy le Petit qui récolte le plus de voix. Alors, je vois que ça continue à voter. Ça change. Oh, c'est terrible, mesdames et messieurs, c'est terrible. Est-ce que je pourrais mettre ça pour que ça ne m'ennuie pas? Il faut vraiment que je fasse de la restructuration. Il faut sauver Willy. Merci Rocken pour ce moment. Merci. Combien j'ai de tasses? Tu veux dire de ce truc-là? Ou J'en ai des dizaines de tasses, j'ai beaucoup trop de tasses. D'accord, c'est toi Steph, coucou. 2, vive la mocheté. Attention, je clôt les votes dans 5, 4, 3, 2, 1, je clôt les votes. Piou. Et donc, nous allons partir avec Willy le Petit. Et oui, M-Cuisine, il y a encore des figurines de Bavard, elles sont encore disponibles. Oh, coucou. Rappelle-moi le nom de ta fille, Steph, que je lui fasse un coucou personnalisé. Bien. Nous allons donc partir sur l'histoire de Willy le Petit. Et Willy le Petit, bien que tout petit et tout rabougri... Coucou Fred, voilà, t'es content. Et coucou Isaline. Donc, Willy le Petit, bien que tout petit et tout rabougri, avait quelque chose de tout à fait particulier. Il avait l'amitié d'un certain peuple, de ceux qu'on appelle le petit peuple. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait Willy le Petit. Et le petit peuple, vous savez très bien comme vous et moi ce que c'est. Oui, je parle bien des fées, des elfes, des lutins, des poules-piquets, des corrigans, des sautés, des nutons, des gnomons, des marimorgans, enfin bref, de tout cela qu'on appelle les lutins, les fées, les elfes. Et oui, Willy le Petit était l'ami de tout cela. Willy, il pouvait aller dans les bois à n'importe quelle heure du jour. Parfois de la nuit aussi, mais bon, la nuit parfois on croise des trucs vraiment terribles. Mais en tout cas, il pouvait aller à n'importe quelle heure du jour dans la forêt, et il y croisait toujours des amis qui lui apportaient des cadeaux, des conseils, des histoires, des farces, enfin bref. Willy passait des journées merveilleuses, en forêt, mais aussi au bord de mer, en grotte, enfin bref, partout où le petit peuple se cache. Willy le Petit n'avait pas de parents, n'avait pas de famille pour s'occuper de lui, mais il s'en fichait. Le petit peuple veillait sur lui. Willy avait toujours des vêtements propres, repassés, son ménage était toujours impeccable, il avait toujours une petite gamelle qui l'attendait avec des plats délicieux. Bref, la vie était belle pour le petit Willy. Non, pour Willy le Petit. Et tout aurait été magnifique pendant des années si Willy n'avait pas fait une bêtise, une atroce et horrible bêtise. Willy était fort ami avec un elfe du nom de Mimaïs. Voilà, je suis désolé, voilà, c'est un. Salut Perline. Des bêtises, comme d'hab, voilà. Donc, Willy le Petit était ami... Oh, allez, soute. Willy était ami avec un elfe du nom de Mimaïs. Et Mimaïs adorait passer du temps avec Willy. Et ils se chamaillaient souvent, vous savez, comme deux amis se chamaillent, quoi. Un petit peu pour rire, un petit peu... voilà. Mais, hélas pour Willy,
un jour, la plaisanterie a été un petit peu trop loin. Genre, un tout petit peu... Un tout petit peu. Mi popcorn. Non, mi maïs. Et Willy, Coconut Geek, Willy a fini par regarder mi maïs dans les yeux et lui dire: tu n'es vraiment qu'un égoïste. Avec toi, c'est tout le temps me, myself and I. Me, myself and I. Merci. Ah, Nadgeek qui commence, Nadgeek, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, mais tout de suite avec la voix nasillarde, c'est parti. Et donc, eh ben oui, voilà, vous l'avez eu, mon jeu de mots. Mi-maïs, l'elfe, se faire traiter d'égoïste, d'égocentrique, me-myself and I. Moi? Ah. Oh non, ça ne va pas passer comme ça. Ah Willy, tu adores dire des bêtises. Eh bien moi je vais adorer te prouver que... te priver de ces bêtises. Tiens, regarde et... L'elfe, mi-maïs, jette un sortilège à Willy. Un sortilège qui va priver Willy de sa voix. Alors, on va faire un sortilège tous ensemble. Allez-y, balancez-moi vos pires phrases de sortilège pour priver quelqu'un de sa voix. Et ensuite, on va faire un méga condensé de tout ça. Il a pris les bêtises de Willy comme les bêtises de Cambrai, c'est ça. Il s'en est nourri et s'est délecté de son sucre. Alors, on commence très bien, Nadgeek, par... Ça, c'est très beau. Aïe, ça, c'était... Mais ferme-la, bon sang. Ok, c'est pas mal. On continue. Je regarde encore un peu vos... Ensuite, on mettra de la musique et on fera... Encore blablabla. Silence le veut. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau, Noctambule. Ferme ta putain de gueule et nique ton oncle. Rocken, il y a des enfants. Bon, les enfants, quand je ferai ça, il faudra se boucher les oreilles parce que je dirai des gros mots. Ok, donc en plus, ça fera un rituel avec de la voix et des gestes. Ce sera super. Isa, elle dit chut. Parfait. Non, ça, je peux pas le mettre parce que c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Y a trop de trucs. Les enfants vont passer leurs trucs comme ça. Parlez. Oui, d'accord. Je vois pas très bien à Musen à quel moment ça va faire en sorte que ça va allez, faire taire quelqu'un, mais bon, on va le mettre dedans aussi. Et c'est conceptuel. Ok, d'accord. Ok, allez, c'est parti. Salut Predator. Tu arrives bien? On va lancer un rituel pour faire taire Willy le Petit. Me Myself. Non, Me Mice. Lève sa main comme ça. Il regarde Willy et il prononce les paroles rituelles. Mais ferme-la, bon sang. Silence le vœu. Ferme ta... Et ton oncle, il a dit chut. Soupa à la... Par les pouvoirs de la force, que le cul te pèle. Comme les verrues du troll, c'est conceptuel, alors... Mais tais-toi, bon sang. Chut, Champomy. Et roule ta langue dans ta bouche, mon chéri. Ça fonctionne. Willy le Petit, yeah! Empereur bonbon moussant, wouh! Ça c'est du pseudo. Salut. Et voilà. Le rituel était lancé. Willy rien à faire. Willy n'arrivait pas à prononcer le moindre mot. Et Mimaïs, l'elfe, fâché, disparaît. Disparition. Voilà. Merci, je suis content, Nadgeek, que ça te plaise. J'essaye, tu vois. Je suis content aussi, Stéphie, que ça te... Voilà. Et non, Nini, ça ne marche pas avec... voilà. Ça ne marche pas avec Bavarda. Qui va arriver d'ailleurs, un moment. Hein. Te tracasse pas, elle sera là. Donc, Mimaïs l'elfe disparaît.
Willy le Petit se retrouve sans voix, dans tous les sens du terme. Pas moyen de parler. Il est face à un choix. Il va devoir choisir entre 1. Essayer de retrouver Mimaïs pour se faire pardonner. 2. Retrouver Mimaïs et lui cramer les pieds jusqu'à ce qu'il lui redonne sa voix. Ou 3. Vivre sans voix. Astrolette comme ça, direct. Ok, c'est super, pour le choix on fait ça. Hop, attention mesdames et messieurs. Astrolette l'a demandé, regardez bien dans le stream. Il est inscrit, le retour de Bavarda. Astrolette vient de dépenser un nombre de points complètement inconcevable, rien que pour qu'elle revienne. Et j'espère que vous allez faire un triomphe d'accueil, un triomphe pour accueillir, mesdames et messieurs, qui va vous présenter le choix de la suite de cette histoire. Salut tout le monde! Oh, mais la musique que j'aime bien! Coucou! Je suis là! C'est moi Bavarda! Alors, là tout de suite, on va pas faire de conseils! Non, 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 non! Là, on va faire les choix! Alors, Willy le Petit a plus sa voix! C'est quand même embêtant, hein? Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que, il va essayer de retrouver l'elfe pour se faire pardonner? Coucou Astrolette! Ou est-ce que 2, il va essayer de retrouver Mimaïs pour lui cramer sa putain de gueule? Ou est-ce que 3, il va vivre sans voix? Et ça va être à vous de voter maintenant! Non, Snake, je n'épouse personne, ou alors je vous épouse tous! Donc, on récapitule. 1, on retrouve Mimaïs, on se fait pardonner. 2, on retrouve Mimaïs et on lui crame les pieds. Ou 3, on vit sans voix. Alors, qui vote quoi? Ouh là là, c'est tellement... c'est tellement excitant tout ça, hein? Oh bah visiblement vous êtes en colère, hein, vous. Oh là là. Ouh là 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 là, je vois que... ça y va dans le stream, hein. Oh Snake, on peut pas dire des mots comme ça à haute voix, mais on peut les penser. Le rouge me va bien, merci Pégoswald, toi aussi d'ailleurs, hein. Alors, attention, coucou Afiré. Attention, je clôt bientôt le vote dans 4, 3, 2, 1, et je clôt les votes. Et donc vous avez décidé qu'on allait retrouver Mimaïs l'elfe et qu'on allait lui brûler les pieds jusqu'à ce qu'il redonne sa voix à Willy. Vous êtes des coquinous vous quand même, hein. Allez, je coupe la musique et on s'en va. Un excellent choix donc, waouh. Ah merci Mbusine, hein, oui, voilà comme vous pouvez le voir, oui, Bavarda, quelque chose de... C'est fort Bavarda, elle est très très forte. Et oui, voilà, on va retrouver cet elfe et on va lui apprendre quelque chose, hein, on va lui apprendre un truc bien. Donc, Willy le Petit se dit très bien, moi Willy le Petit. Moi Willy le Petit, pardon, je fais la voix. Eh bien, je vais retrouver Mimaïs l'elfe, et puis je vais le torturer tellement qu'il me rendra ma voix. Allez, on y va. Mais en fait, il a disparu où? J'ai quand même pas fouillé toutes les forêts du pays pour retrouver un foutu elfe. Où vont les elfes quand ils sont fâchés? Et là, j'allais dire Mimaïs, non. Là, Willy entend une voix. Une voix qui fait « Ah, tu as l'air d'être un peu perdu, mon petit !» Il se retourne. Oh, il voit un être d'une beauté à couper le souffle. Incroyable, waouh. Il a rarement vu un humain avec tellement de charisme et de prestance. Cet homme porte un étrange attirail. Il a sur le dos un arbre à cuillère et des plumes à son chapeau. Et un bâton aussi, vraiment incroyable. C'est un des plus bels hommes que Willy ait jamais vu.
Ah, c'est complètement dingue, hein. Voilà, d'ailleurs, au fait, j'y pense. Vous savez que, parce que je suis un dingue, voilà, il y a des goodies de cet homme. Ouais, regardez, voilà, tadam! Vous pouvez le voir là, haha! Il y a des figurines de ce personnage, hein, par un hasard complètement dingue que vous pouvez acheter. Je suis tellement bon. Enfin bref. Donc, Willy voit cet homme approcher, et l'homme lui dit avec une voix de stentor absolument magnifique: Oui, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon petit. Willy fait des gestes afin de pouvoir expliquer à l'homme ce qui se passe. Tu as perdu ta voix, n'est-ce pas? Un elfe en colère te l'a prise, oui. Eh bien, figure-toi que mes cuillères me disent que tous les elfes en colère vont dans la forêt sacrée des elfes en colère. Ouais, bah oui. Voilà, ils ont une forêt sacrée pour les elfes fâchés. Voilà. Non, Snake, j'arrête d'épouser des gens, c'est fini, je fais plus ça. Oui, c'est comme un centaure qui bug, un centaure. Bref. Et du coup, Willy, surpris, demande à Bavard comment faire pour rejoindre la forêt sacrée des elfes fâchés. Bavard, super, bravo, je foire mon propre nom. Bavard, fier, tranquille et pas du tout retors sur les informations, indique sur un plan comment se rendre à la forêt sacrée. Willy est heureux, il embrasse tendrement Bavard, enfin bref, ça vous... hein, voilà, et il se met en route vers la forêt sacrée. Marche! Mais il entend à l'aide un petit appel qui fait à l'aide de loin. Oh, attends, on va faire un truc de fou. Très chère spectatrice en live. Très chère spectatrice en live. Est-ce que tu peux crier à l'aide de là où tu es? Encore plus fort? Vous l'entendez? Comme ça, de loin, c'est un truc de dingue. Ah oui, mesdames et messieurs, on ne s'épargne rien. Il entend à l'aide. Willy va voir. Oh, il y a un trou. Et dans le fond de ce trou, un animal. Un pauvre animal perdu. Oh, c'est terrible. Il est là dans le fond du trou. Et il ne sait plus remonter. Il est coincé. Alors, déjà, un choix. Quel animal est au fond du trou? Attention, c'est très important pour la suite de l'histoire. Est-ce que 1, c'est un pingouin, 2, une biche, 3, un koala? Eh ouais, il n'y a pas Waze dans la forêt. Non, il n'y a pas Waze dans la forêt. Du coup, non, c'est pas un Boubouligue. Non. Non, pas un pangolin, ni un hérisson, non. Alors, donc, c'est moi qui ai décidé, d'accord, zut. Laissez-moi quand même un petit peu de truc dans mon histoire. Même si Manoa, j'aime beaucoup ta proposition. Non. Donc, 1, un pingouin. 2, j'ai dit quoi? Un pingouin, une biche ou un koala. Et c'est à vous de voter maintenant. Yeah. C'est parti. Et non, pas 4, un Bobolig. Non. Non. Oui, ma gourde quand j'ai besoin d'elle. Ah, j'adore vous voir tous voter comme ça avec entrain. Un pingouin? Matas pingouin. La tante à l'elfe. Non, Nadjek. Non. Pas la tante à l'elfe. Et non, ce ne sera pas un Bouboulig. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Bouboulig, j'explique. Un Bouboulig, c'est un terme, c'est arménien, hein, c'est ça, Astrolette, je dis pas de bêtises. Un Bouboulig, c'est le terme arménien pour désigner le zizi des petits garçons. Et donc non, il n'y a pas un Bouboulig au fond d'un trou qui appelle à l'aide. Non, non, à aucun moment. Non, cette histoire ne... Et non, pas un Smurf vif non plus. Non. Oh. Enfin bref. Et non, j'expliquerai pas pourquoi Bavarda s'est bloqué à la mâchoire. Débrouillez-vous avec ça. Et attention, je clôt les votes. Piou. Vous avez donc choisi d'avoir un pingouin perdu. Hop là. Un peu de piquant dans l'histoire. Non, c'est pas le trou qui appelle à l'aile, c'est au fond du trou, il y a un pingouin qui est tombé dedans. Ça arrive tout le temps, les pingouins arrêtent pas de se péter la gueule dans les trous. Oh d'ailleurs, petite parenthèse géniale.
Non, je la ferai plus tard. C'est pas grave. Bah attends, Nadgate, c'est le but de l'histoire. On va mettre un peu de temps avant d'y arriver, mais on y arrive. Hein. Bon, Willy regarde donc ce pingouin au fond de ce trou. Et il se dit... il faut sauver les pingouins. Il faut sauver les petits pingouins comme ça. Alors, ce que Willy fait, eh bien, il tresse une corde avec du lierre, la lance au fond du trou. Le pingouin l'attrape. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu un pingouin attraper des trucs, mais c'est super marrant. Donc déjà... Ah bah oui, allez, on y va avec la voisine des yards, Manoa, bienvenue sur la chaîne. Et donc, le pingouin attrape la corde. Willy a beau jeu de hisser le pingouin comme ça. Zoup, 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 paf. Le pingouin regarde Willy et il lui dit « Oh, merci Willy, merci de m'avoir sauvé. Sache que je suis le roi des pingouins. Aussi Willy, je vais te donner le pouvoir du pingouin. Le pouvoir du pingouin, Willy. Il te permettra de nager dans l'eau avec aisance et de repérer les orques. Oui, Willy, voilà le pouvoir du pingouin. » J'adore dire ce truc. Oh, magnifique! Willy vient de recevoir le pouvoir du pingouin. Yeah! Bam! Comme ça. Wouh, 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 wouh! Alors, c'était ma petite parenthèse. Je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai découvert. Comment font les pingouins quand ils sont sur la banquise et qu'il y a un orque, vous savez, l'horrible bestiole qui nage dans l'eau là et qui se nourrit des pingouins. Comment est-ce qu'ils font pour savoir que l'orque qui les menaçait est parti? Eh ben c'est super simple. Ils sont là tous au bord de la banquise, ils attendent. Et il y a un moment, il y a un pingouin qui fait pousse. Et il pousse un autre pingouin dans l'eau. Comme ça en mode, allez Jean-Jacques, c'est ton tour, pousse. Et le pingouin il tombe, il fait non, plouf. Il nage et comme ça il nage. Et alors les autres pingouins ils regardent. Et si l'eau devient rouge, bah ils reculent tous parce que bah c'est que Jean-Jacques s'est fait bouffer. Et si Jean-Jacques remonte en gueulant, bah ils vont tous à la baille parce que bah c'est bon, l'orque est parti. C'est vraiment des horreurs. Enfin bref. Sur ce. Ouais, les pingouins sont devenus très très bons de nos jours. Voilà, moi j'adore ça, j'adore ce truc. Fin de la parenthèse. Willy a donc le pouvoir du pingouin avec lui. Yes! Il continue sa route en direction de la forêt sacrée des elfes fâchés. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Et il arrive devant la forêt sacrée des elfes fâchés. Mais devant cette forêt sacrée des elfes fâchés, l'attend... attendez, parce que... Ah non, non, c'est pas vrai, j'ai encore perdu mon... Ah, voilà. Où est-ce que c'est? Ah! Oui. Voilà, excusez-moi. Non, non, on va pas faire ça, Nadgate. Non, 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 Snake, non plus. Je vous dirai pas ça. Donc, là, devant la forêt sacrée des elfes fâchés, l'attend une créature horrible, hideuse, terrible. Il s'agit de la Gyre Carlin. Effet de fou. La Gyre Carlin. Oui, d'accord, Plécotus, c'est des manchots. Oh, zut, hein. C'est plus drôle si on dit les pingouins. Donc, voilà. La Gyre Carlin, est-ce que vous savez ce qu'est une Gyre Carlin? Une Gyre Carlin, c'est très grand comme ça fait environ 3 mètres. Ça ressemble à une vieille horrible, pleine d'angles, pleine de crocs, pleine de verrues, pleine de squames, pleine d'eczéma, de méchanceté, de furoncle, de fureur. C'est horrible. Et comme ça, la Gyre Carlin, eh bien, son grand passe-temps, c'est de souffler, de souffler. Et elle souffle tellement fort qu'elle commande au vent glacé, elle commande au loup, elle commande à la grêle, elle commande à l'hiver. La Gyre Carlin, elle est capable de vous faire geler d'un regard, elle est capable de vous arracher d'une caresse toute la peau. La Gyre Carlin, c'est l'hiver, la méchanceté, qui aurait décidé de se haïr et de cet enfant détesté, et de cette de cette union haïssable serait née la Gyre Carlin. Souffle-t-elle aussi fort que des fesses, Snake? Mais évidemment, évidemment, oui. Et non, c'est pas un lapin adulte. Non, une Gyre Carlin, c'est vraiment une horrible truc. On dirait une description de vos communautés linguistiques. Je peux pas vraiment dire ça, voilà.
Euh... Non, vous n'allez pas faire en sorte que la troisième divinité, ça soit Jean-Jacques le pingouin. Il est même pas apparu dans l'histoire. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, la Gyr Carlin est là. Et elle est face. Elle est juste devant l'entrée de la forêt sacrée des elfes fâchés. Compliqué. Parce que Willy, il a besoin d'entrer dans cette forêt. Mais si la Gyr Carlin est là, c'est sûr qu'elle ne laissera pas rentrer. Alors bon, que faire face à une Gyr Carlin? Bam. Willy réfléchit. Oh, il a une solution, mais ça marchera peut-être pas. Il réfléchit encore. Oh bon sang, il a une deuxième solution. Mais ça marchera peut-être pas. Une troisième solution. Pensant. C'est peut-être bien celle-là. Eh bien, Mbuizin, Voilà, tu as peut-être bien. Alors, je vous présente les solutions possibles. La première, c'est d'aller donner à la Gyr Carlin tout l'amour qu'elle n'a jamais eu. Ouais, voilà. Au fond, tout ce qu'elle veut, c'est de l'amour. Alors peut-être qu'en lui faisant un énorme câlin, bah ça ira. La deuxième solution, c'est d'aller donner à la Gyr Carlin un péquet. Alors pour ceux qui ne sont pas du coin, un péquet c'est quoi? C'est un verre d'alcool super sucré, super fort, super bon. On peut faire du péquet cactus, du péquet violette, du péquet blanc, du péquet cuberdon, du péquet... Enfin bref, il y a tous les péquets, hein, voilà. On peut. Ou bien 3, on peut mettre un costume, un kigurumi en pilou-pilou et avancer et braver le froid de l'hiver grâce au pouvoir du pilou-pilou. Voilà, ça va être encore à vous de voter. Attention, vote décisif, car si vous choisissez mal cette fois-ci, c'est la mort. Ah, Tiralolo a l'air déjà bien décidé. Mais je rappelle, donc 1, on va donner à la Gyr Carlin tout l'amour qu'elle n'a jamais eu. 2, on va lui offrir des verres de péquet. 3, on met un kigurumi pilou-pilou et on trace droit devant soi. Et attention, c'est à vous de voter maintenant. Non, pas celle-là, je veux du funk. Ouais, du funk. Et ça vote, c'est parti. Wouh, je vote, ça vote. Wouh. Je suis en forme aujourd'hui. J'ai la pêche. Voilà, j'ai fait une sieste. Bon, là, chacun ses trucs. Visiblement, vous êtes chaud pour le costume pilou-pilou. C'est pas mal, mais je vois que ça vote aussi pour le péquet. Voilà. Cool, Tiralolo, bienvenue sur la chaîne de Bavard le passeur d'histoire, enfin de Bavard Stories, pardon. Allez. On approche lentement, plein d'amour pour lui faire un gros hug, pendant que le reste de l'équipe apporte les licornes. Vous êtes partis sur le délire de sodomiser des gens avec des licornes, je ne sais pas pourquoi. Voilà, promis, un jour on le fera. Promis. Il y a un jour, dans une histoire, je vous le promets, on sodomisera quelqu'un avec des licornes. Promis. Juré. Craché. Tout. Voilà. Alors, attention, je clôt les votes, parce que ça fait mal, ouais, sans rire, ça fait mal, ouais. Attention, je clôt les votes dans 5, 4, 3, 2, 1... Boum! Les votes sont clos! Et vous avez donc choisi de... vous avez choisi de... Hop là! Qui n'a jamais sodomisé de pingouin, Rocken? Moi! Et beaucoup de gens! Mais bon! Willy le Petit s'arme de son courage et de son costume en pilou-pilou. Son kigurumi préféré, un kigurumi en forme de dinosaure. Et le referme, met la capuche, sans mitoufle, dans la chaleur du pilou-pilou. Et il avance un pas devant l'autre. Un pas, un autre, encore un. La Gyr Carlin voit Willy le Petit avancer. Elle révèle ses pouvoirs de l'hiver et de la colère. Et projette sur le petit Willy une tempête de grêle et de bourrasques violentes. Mais Willy avance avec son costume en pilou-pilou comme ça. Et il avance, et il a chaud. Il sent le froid lui brûler un peu le visage, mais il referme un peu plus la capuche et continue d'avancer. La Gyr Carlin, elle, devient folle de rage, et elle projette encore plus de froid. Elle fait hurler les loups qui vous glacent le sang. Bon sang, elle fait une attaque de l'intérieur, c'est complètement terrible. Mais Willy le Petit continue à avancer, un pas
devant l'autre, et la Gear Carlin s'énerve de plus en plus. Ses yeux lancent des javelots de givre, mais les javelots de givre se brisent sur le costume en pilou-pilou de Willy le Petit, c'est terrible. Le Kigurumi tient bon. Willy sent qu'en bourrant, le Kigurumi commence à se déchirer. Le froid commence à lui entailler légèrement comme ça les bras, les cuisses, mais il continue d'avancer. Il veut retrouver sa voix, Willy le Petit. Et au moment où le Kigurumi menace de lâcher vraiment, Willy parvient à dépasser la Gear Carlin. Il se retourne, il est à l'abri, il la regarde et il dit « Jamais tu ne vaincras le pouvoir du pilou-pilou. » C'est terrible ce qui vient de se passer. Waouh, vous êtes emballé sur le chat, voilà. Salut, c'est moi en fait. Merci pour le commentaire, c'est super cool. Bah écoute, voilà. Merci, sincèrement merci. Du coup, la Gear Carlin, elle voit que ses pouvoirs ont échoué face au pilou-pilou. Là, elle devient complètement dingue. Ses yeux roulent dans ses orbites dans tous les sens comme ça. Elles font des ronds et des carrés en même temps. Oh, il sait faire un rond et un carré, c'est complètement incroyable. J'adore faire ce truc. Et il fait des carrés et des triangles en même temps, c'est complètement incroyable. Enfin bref. Et salut Nina. Ouais, t'es en retard, c'est pas grave. Ça va super bien. Et la Gear Carlin vire complètement dingue, s'enfuit, s'envole avec les vents de l'hiver en hurlant « Je dois trouver le pilou-pilou et détruire la source de son pouvoir !» Elle disparaît. Yes. Parfait. La forêt sacrée des elfes fâchés est accessible à Willy le Petit. Il va pouvoir retrouver Mimaïs l'elfe et le torturer jusqu'à ce qu'il lui rende sa voix. Ouais, fallait pas le chercher. Il se sépare de son costume en pilou-pilou, le range dans son sac et entre dans la forêt sacrée des elfes fâchés. C'est le bon moment pour une pause. Attention mesdames et messieurs, on va la faire revenir. Mais cette fois-ci, elle revient pour son but premier. Oui, vous savez c'est quoi son but premier. Vous le savez, je le sais. Ouais, bienvenue Julie Nueva. Alors tu arrives pile à temps car voici... Bonjour tout le monde de nouveau. Je suis revenue. Alors... bon, attitude panasière, ça va être encore plus rigolo Kalima. Alors... bonsoir. Bienvenue donc aujourd'hui, on va faire une astuce de bavarda. Alors... quel est votre avec le bel accent liège, c'est dur, hein, la voix nasillarde, le bel accent liège, et en plus la voix de bavarda. Oh, vous me... voilà. Donc, une question sur l'art de bien raconter les histoires. Comment faire quand la dernière divinité est Jean-Jacques le Pingouin? Ah ben c'est une très très bonne question. Alors, comment faire quand la dernière divinité est Jean-Jacques le Pingouin? Eh ben c'est très facile. Oh ben il y a une autre question là qui est vraiment intéressante, donc je ferai 2 questions aujourd'hui. Quand vous avez une proposition complètement débile, eh ben ce qu'il faut faire, c'est la prendre au premier degré, très 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 sérieux. Parce que si vous la prenez comme ça, au sérieux, vous allez en tirer tout le sucre comique. Et du coup, ça va être génial et complètement assumé. Ensuite, deuxième question. Bonjour Mademoiselle Boule de Savon. Comment capter l'attention du public lors de contes en rue? Ah ça c'est difficile hein, dit. Oh ouais c'est vraiment difficile. Déjà, il faut que vous regroupiez votre public. Donc, trouvez un bon endroit. Et ensuite, il faut écouter le public. Car la principale qualité d'un conteur, c'est l'écoute. Oui. Si vous écoutez bien votre public, vous allez savoir s'il s'ennuie, s'il ne s'ennuie pas, s'il veut plus d'action ou non. Et donc, vous adaptez votre histoire. Et là, vous deviendrez les meilleurs conteurs du monde. Voilà, c'est tout pour les astuces de bavarda avec la voix nasillarde et l'accent liège. À bientôt les petits amis. Bavarda avec la voix nasillarde et l'accent liège.
Kalima, tu devras répondre de ça un jour. Sache-le. Hein, voilà. Tu... Bref. Très bien, salope des songes. Avec les Kigurumi, Willy le Petit, porter du pilou-pilou n'a jamais été aussi épique. Sur ce... Oui, Dadgake, on y va, on va cramer des gens, Willy le Petit entre dans la forêt sacrée des elfes fâchés, et il l'appelle. Mimaïs, où es-tu? Il ruse un peu. Enfin non, il l'appelle pas en fait, parce qu'il a pas de voix. Donc il fait... Il ruse un peu. Enfin bref. Il implore. Et non, Nadgek, on va pas faire ça. Mimaïs, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Enfin bref. Du coup, Mimaïs apparaît devant Willy. Il apparaît, l'elfe, fier, sage. Mimaïs, tu as entrepris un long voyage pour me trouver, mais je suis toujours fâché. Mais Willy ne le laisse pas discourir comme les elfes peuvent le faire. Oh que non, non. Il l'attrape, il l'attache à un arbre comme ça. Hop là. Il allume un petit feu. Et il le fait, le petit feu, juste sous les pieds de Mimaïs. Oh, ça commence à sentir le porcelet grillé. Ensuite, il fait un petit système très ingénieux. Il met une corde autour du cou de Mimaïs et, par un système de poulie, l'attache à un énorme rocher de l'autre côté. Et la corde de se tendre doucement, tandis que Mimaïs est en train de griller, sa colonne vertébrale est en train de se faire petit à petit... tandis que la corde descend lentement avec le poids de la pierre. Là-dessus... oui, waouh, Mbuzine, je vais la dire à voix haute, hein. Mimaïs, c'est une vache, et si on la brûle, c'est du popcorn. C'est l'épi de Mimaïs. Enfin bref. Là-dessus, Mimaïs, ouais, encore une amitié qui a mal tourné. Hein. Mimaïs arrive à articuler. Non, ça va, attends. Willy, nous allons discuter, je vais te rendre ta voix. Il faut que tu saches d'ailleurs que, en fait, tu l'as toujours eu. Je t'ai juste jeté un sortilège d'oubli qui faisait que en fait, tu ne te souvenais pas que tu parlais. Mais en vrai, tu parlais, c'est tout. Voilà, c'était juste un petit tour d'elfe. Regarde. Enfin, il claque des doigts en étant attaché, hein, mais il claque des doigts. Et Willy... Ah, c'est ma voix. Oh, super. Ah, j'ai retrouvé ma voix. Ah, bah c'est génial. Ah, bah dis donc, si je savais ça. Depuis le début, en fait, j'avais encore ma voix, mais je pensais pas que je l'avais. T'es quand même un rigolo, Mimaïs. Hein. Oh, j'ai ma voix. La. Et Mimaïs d'entonner une petite chanson. Alors on va chanter une chanson tous ensemble, hein, c'est parti. Tiens, je veux bien allez-y, balancez-moi une parole de chanson avec le bel accent de Liège. On va chanter une petite chanson avec le bel accent de Liège. Non, Nadgek, on ne peut pas commencer une chanson comme ça. Hein, baise-lui sa tante, FDP, no, on ne peut pas. Mais je vais quand même te cramer pour l'exemple. Attends, ça va faire ça. C'est... J'ai retrouvé ma voix. Ah oui, on va s'aimer. Qu'est-ce qui rime avec exemple? Tremple. Crevetola. No, Perline, no. Alors, attends, qu'est-ce qui rime avec exemple? Des rimes en ample. Si je te prenais en ma cochonne. Vous avez fini? Flambe. Mais oui, merci Steph. Merci, temple aussi. Ample, mais magnifique. Hein. Et salut Pépite. Comment tu vas? Voilà. Non, Nadgek, non. Du coup, ça sonne comme ça. J'ai retrouvé ma voix, ce n'est pas grâce à toi. Je vais te cramer pour l'exemple. Je veux que tes pieds flambent. Allez, on la refait.
J'ai retrouvé ma voix, ce n'est pas grâce à toi. Je vais te cramer pour l'exemple, je veux que tes pieds flambent. Yay! C'est trop bien. Du coup, Willy est tout content de chanter comme ça, là, il chante. Mais il ne se rend pas compte qu'il n'a pas défait le système là. La pierre est toujours en train de tomber. Et Mimaïs, en fait, il commence à s'élonger vachement. Mais genre, vraiment beaucoup, là. Et Willy, tout occupé à chanter, n'entend pas Mimaïs qui fait « Willy !» Et quand Willy se retourne et fait « Bon, Mimaïs, si on se prenait un petit jus de raisin pour fêter... » Mimaïs est passé d'un elfe qui mesurait environ 1m60 à un elfe qui mesure 2m35. Voilà. Comme le dit l'Aube des Songes, c'est un haut elfe. Ça craint, hein, ça craint, voilà. C'est un peu dommage, hein. Désolé, Mimaïs. Bon, Willy est vraiment plus triste que ça. Willy s'en veut terriblement d'avoir fait souffrir son ami. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un elfe, hein. Et c'est fragile, les elfes. Un effleurement et ils sont morts. Ou un elfleurement. Bref. Willy s'en veut. Et voilà, Willy va dire désolé, c'était une blague, on recommence comme avant, mais non, c'est terminé. Mimaïs est mort. Alors Willy se décide à s'arracher les cordes vocales pour se punir comme ça, ou s'arracher les yeux, ou même les plus bas là, les deux petites boules qu'on tient, etc. Mon petit popcorn. Mais devant lui, tout à coup, apparaît l'esprit de Mimaïs. Willy. Oh, Mimaïs, t'es pas mort? Bah si, sinon je serais pas un esprit. Oh merde, t'es mort, je suis vraiment désolé, mon petit popcorn. Mimaïs, c'est moi l'esprit. Willy, tu as cédé à la colère. Non, c'est plutôt la débilité si tu veux tout savoir. Oh ta gueule! C'est l'esprit de la colère qui a dicté tes actes. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Willy. Willy, je te somme d'aller enterrer mon corps là où je suis né. Mais du coup, Ah, tiens, bon, ok, merci Zout. Mais du coup, Ouais, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es né, Mimaïs? Là-bas. Là-bas où ça? Là-bas, super loin. Ça ne m'aide pas beaucoup. Va là où le soleil se lève. Oui, alors en fait, scientifiquement, le soleil ne se lève nulle part. Hein. Je pourrais marcher comme ça par là pendant super longtemps et le soleil se lèvera toujours un peu plus loin par là, tu vois. Donc, boucle là et avance vers l'est pendant super longtemps. Ok. Mais il se passe quoi si je le fais pas? Ah, en fait, tu sais pas. À chaque fois qu'un elfe est arrivé en esprit en mode va enterrer mon cadavre, les gens l'ont fait. Mais en gros, vous savez pas ce qui se passe si on le fait pas, c'est ça? Genre, je pourrais très bien, je sais pas moi, t'enterrer n'importe où et peut-être ce sera très bien. Genre, je pourrais t'enterrer là, tu serais bien. Non, va vers l'est, mais t'es un esprit, tu peux rien me faire. À nouveau, c'est à vous de choisir. Attention, de nouveau, choix décisif. Que va faire Willy face à l'esprit de Mimaïs? Est-ce que 1. Il va céder aux suppliques de l'elfe et partir loin vers l'est enterrer le cadavre de Mimaïs? Est-ce que 2. Il va se dire que, en fait, il s'en fout, il va l'enterrer là où bon lui semblera parce que rien à battre? Ou est-ce que 3. Il va prendre le cadavre de Mimaïs et aller le taper dans une vieille fosse commune en pissant dessus? Possible aussi. Alors, c'est à vous de choisir. 3, 2 et 3. Vous êtes horrible. Vous savez que vous êtes horrible. Alors attention, ça va être à vous de voter maintenant. Boum, c'est parti, on vote. Donc je rappelle, 1, on cède et on va loin vers l'est là-bas. 2, on enterre Mimaïs là où bon nous semble. Ou 3, 3 c'est quoi 3?
on balance Mi-Maïs dans un vieux trou et on pisse dessus. Alors, on pisse dessus, ça lui fera bien. Vous avez un truc avec les elfes, vous, hein. Visiblement vous êtes pas... Ah, une chanson pour Mi-Maïs. Tu vas aimer le briquet, tu es un bon piquet, je vais te dépasser, te mettre à mijoter. Non. Ah, il pourrait aussi s'écraser l'esprit sur la tête en hurlant « Je suis un dingue !» Mais non. Je vois que ça condamne. Oui, bah oui, ça j'ai compris, Nadgek, hein, vous aimez pas trop les elfes. Et oui, c'est vrai que comme l'a très bien dit Soot, mardi et dimanche, on est plus sur un truc plus familial. Donc c'est vrai que si tu sais modérer un petit peu, juste un tout petit peu, c'est nickel. Et par contre, jeudi, lâche-toi. Les jeudis, c'est vraiment les moments où là, on n'a pas de limite. Enfin, si, un petit peu quand même, mais pas trop. Voilà, j'aurais dû te le dire dès le début, désolé. Alors, attention, je clôt les votes dans 5, 4, 3, ah je vois que ça vote encore, 2, 1, et Astrolette arrête de voter 4, et c'est terminé, vous êtes vraiment des horreurs. Donc, nous avons choisi de balancer le corps de Mi-Maïs dans une fosse commune. De balancer le corps de ce pauvre elfe en une vieille fosse commune, comme ça, dans un trou, dès qu'on... Voilà. Et puis on pissera dessus pour faire bonne mesure. Vous êtes des horreurs. J'espère que vous le savez. Willy, avec sa belle voix retrouvée, prend le corps tout long de Mi-Maïs, l'enroule autour d'un bâton. Il pèse plus rien d'ailleurs, le gros là. Hop. Et il avance tranquillement, sort de la forêt sacrée des elfes fâchés, à la recherche d'un endroit où il pourra balancer ce vieux corps et faire pipi dessus, l'endroit le plus insultant qu'il puisse trouver. À ses côtés, il y a l'esprit de Mi-Maïs qui fait « Non mais, tu vas pas vraiment faire ça. Non mais, attends. Non, tu vas pas faire ça. Non, hey, c'est mon corps quand même. Tu te souviens, on était copains. On jouait à cache-cache dans la forêt. » Et Willy, n'écoutant pas l'esprit, trace sa route. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ah, c'est terrible, qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne peut pas faire ça. Ah. Eh bien si, c'est terminé pour l'histoire d'aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup l'aube des songes, avec le petit écriteau. Si j'y Mi-Maïs, mon meilleur ami du monde, parti trop tôt. Voilà. C'est fini pour l'histoire d'aujourd'hui. La suite, mardi. Voilà. Mardi, on se raconte la suite de cette histoire. Très juste, Nina, une taverne de nains. Ça le fait. Une taverne de nains. On pourrait balancer le cadavre de Mi-Maïs dans une taverne de nains, tiens. C'est bien. Je ne sais pas encore, hein, je n'ai pas encore écrit la suite, donc on verra bien. Tout ce qu'on sait, c'est que Willy a avec lui le pouvoir du pingouin, qui donc lui donne la possibilité de nager dans l'eau comme un poisson, enfin comme un pingouin, et de repérer les orques. Voilà. Une histoire mardi plus sage avec une morale. Ok, on fera une morale. Ah, je suis une succube, ce serait terrible. Ça, ce serait terrible, Nadgeek. Exactement. Ah ouais, c'est vrai, on va mettre des applaudissements. Merci, non, arrêtez. Non, c'est bon. Ah ouais, je sais. Mais vous êtes géniaux aussi. Non, arrêtez. Non, s'il vous plaît. Merci. Ah, voilà, chouette. Merci, Mademoiselle Bulle de Savon, d'être venue. Bonne soirée à toi aussi. Alors d'ailleurs, est-ce que vous savez que Mademoiselle Bulle de Savon a une ASBL qui s'appelle la Bulle Ludique et qui propose des tas d'activités autour des jeux de société. Je vous invite d'ailleurs à aller mettre des pouces bleus sur sa page. Voilà, qui s'appelle la Bulle Ludique. Hein, voilà, tout simplement. Du coup... Oui, c'est vrai, Nadgek, hein, la succube pourrait très bien faire ça. Monsieur Larbin Camille, tu veux essayer de trouver le YouTube, c'est ça? Je t'invite à cliquer sur les liens en dessous. Ou alors, il y a d'autres trucs? Attends, tu cliques sur quoi, là? C'est quoi, le lien? C'est... Ah, la chaîne de Baver Stories, trop bien. Bref. Voilà, hein. Ouais, Snake, c'est l'IA.
Ah, Pegozol, si tu veux dessiner Mimaïs, ben je t'en prie, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a plus de... Qu'on a plus de... 3, 4, on va y arriver. Qu'on a plus de fan art. Du coup, si vous êtes chouette, si vous êtes chaud, allez-y, lâchez-vous, faites plein de fan art. Merci Steph, je suis content que ça t'ait plu. J'espère que Isaline, ça t'a plu aussi. Et qu'on se revoit mardi ou un autre jour pour d'autres histoires. Voilà. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés en cours de stream, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ah bah, Nadgek, merci d'être arrivé, c'était chouette. Merci, je suis content que... Voilà. Euh, voilà. Bah, ça fait plaisir de savoir que vous me trouvez bon. Coucou Antoine, tu arrives... voilà, tu arrives juste à la fin, c'est un peu terrible ça. Predator n'est pas content parce qu'il y a eu deux fois Bavarda. Hélas. Oui Antoine, c'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je raconte une dernière petite histoire, vite fait comme ça, bam bam bam, une histoire qui dure 5 minutes comme ça, t'as un petit peu d'histoire quand même, et c'est quand même un peu cool. Nina, est-ce que c'est rapide comme stream? Je sais pas, là ça fait 1h10 que je stream. En fait, en général, je sais pas streamer beaucoup plus parce que raconter des histoires me prend énormément d'énergie et qu'après je sais pas quoi vous dire. Du coup, voilà, et que j'ai pas beaucoup d'histoires en fait à choix multiples qui sont écrites. Mais on peut se faire une petite histoire quand même en rab. Qu'est-ce qu'on a fait de beau pendant ce stream? On a raconté... ouais, Irene Evergreen, bienvenue. On a raconté l'histoire de Willy le Petit qui s'était fait voler sa voix par Mimaïs l'elfe et qui du coup est allé chercher sa voix. Voilà. Et ça s'est très mal passé pour Mimaïs l'elfe qui s'est retrouvé à se faire élonger la colonne vertébrale jusqu'à en mourir. Et Mimaïs qui a chopé le pouvoir du pingouin en passant est parti pour aller jeter le cadavre de Mimaïs dans une fosse commune en pissant dessus. Quand je résume l'histoire, je me dis que vraiment il faudrait que j'aille voir un psy. Mais bon, du coup Antoine s'abonne. Yeah, trop bien. Enfin follow, ça fait plaisir. Et nous sommes à 310 followers. Yeah. Une histoire pas soft. Jeudi, promis, jeudi, on fait une histoire vraiment pas soft. Voilà, jeudi ça va être sale, je vous le promets. Par contre, voilà Antoine du coup. Du coup, j'avais peut-être envie de vous raconter quand même une petite histoire en rab du côté du public en direct live, tu es d'accord? Oui, le public en direct live est d'accord. Allez, on y va. Au tout début, lors de la création, quand Dieu a créé le paradis, il a créé son paradis et il a mis dedans des petites fleurs, et puis des arbres et des cailloux. Et puis des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Et des petites fleurs et des arbres et des cailloux. Bref. En gros, dans son paradis, il ne se passait rien. Et Dieu s'ennuyait. Mais s'ennuyait comme ça. Il était... il en pouvait plus. Et du coup, Dieu s'est dit, je vais mettre de la vie là-dedans. Alors il a pris une boulette de terre, une deuxième boulette de terre, et il a soufflé la vie dessus. Il a appelé les boulettes Adam et Ève. Et il a envoyé les boulettes rouler dans le paradis. Et les boulettes se sont mises à rouler comme ça. Et parfois elles ont fait des ronds et des carrés en même temps. J'aime tellement ce truc. Et des carrés et des triangles en même temps. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, les boulettes roulent comme ça. Et elles ont roulé pendant 3 jours autour de la tête de Dieu. Et Dieu, il n'en pouvait plus d'avoir mal à la tête de voir ces boulettes rouler encore. Elle faisait que ça, elle disait rien, elle parlait pas, elle faisait que dalle, elle roulait. Dieu n'avait pas encore inventé l'aspirine. Alors, il a sorti un grand sac, Dieu. Et puis Dieu appelle les boulettes, il fait...
Salut Riri, oui tu arrives un peu en retard, c'est pas grave. Dieu appelle les boulettes. Et il dit, je vais vous donner ce qu'on appellera plus tard forme humaine. Voilà qui va pimenter un petit peu la vie dans le paradis. Et du coup, bah oui, il sort des yeux, effectivement. Il sort des cheveux, des bouches, des nez, des bras, des jambes, des foies, des poumons, des cœurs, des... Donc ça va là, ça va là, non, ça va pas là, ça va là, et ça va là, et ça là... Dieu assemble Adam et Ève. Puis, à la fin, Dieu va chercher dans le fond du sac un petit robinet avec 2 boules. Oui, tout le monde voit. Ouais, ok, bon. Et bah ça j'en ai qu'un seul par contre. Qui le veut de vous deux? Ouais, ça sert à quoi? À faire pipi debout. Moi, il me le faut, c'est Bobolig, le mot arménien que tu cherches, Kalima, il me le faut. Bon bah, d'accord, ok, bon bah, ok, Adam, tiens, s'il te plaît. Et Adam court debout partout dans le paradis. Ouais, c'est trop bien. Je peux faire pipi debout, ouais. Et il fait pipi debout partout dans le paradis, sur les arbres, les cailloux, les petites fleurs, l'arbre de la connaissance, le serpent, un peu partout. Regardez, je peux faire un zizicoptère ou un hélicobite, c'est pas dans le même sens, c'est ça qui change, ouais. Adam a son bobolig, voilà, disons-le clairement. Et Dieu et Ève regardent Adam, et puis c'est mignon à voir, c'est le bonheur d'un gosse. Puis Dieu regarde Ève. Attends. Adam a reçu quelque chose, toi pas, les comptes ne sont pas justes. Et Dieu va chercher dans le fond du sac. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors ça, j'en ai qu'un seul aussi. C'est pour toi. Adam n'en aura pas. Ça s'appelle un cerveau. Merci. Ah, enfin voilà. J'adore cette histoire, personnellement. Et l'histoire de cette histoire, c'est que, en racontant cette histoire, j'ai pu éviter une amende que les agents de la maréchaussée voulaient me coller. Ce qui me fait quand même vachement plaisir. Hein. Voilà, donc je... Et du coup, X-Karma qui vient de follower. C'est cool. Ça fait super plaisir. Il y a plein de follow qui tombent aujourd'hui. C'est quoi? C'est bien les dimanches, en fait. Je vais refaire ça, moi, les dimanches. Donc voilà. Voilà. Nous sommes 311 sur cette chaîne. Ah oui, Steph, là il va falloir expliquer ça. Voilà, désolé. Tu peux lui montrer des photos? Non, en fait, fais pas ça. Non. Eh ben, Isaline, je vais essayer de t'expliquer, tu vois. C'est un jeu qu'il y a que les garçons qui peuvent faire. Ouais, merci Perline. Et du coup, il y a que les garçons, ou en tout cas ceux qui se considèrent comme des garçons, en tout cas qui ont les attributs d'un garçon, voilà, on va y arriver, qui peuvent le faire. Et il s'agit de faire tourner un truc comme ça très vite. Oui! Débrouille-toi avec ça. Je peux pas faire mieux. Looping de Agent Touriste. Oui, il pourrait. Et non, Snake, ça ne marche pas comme ça. Et non, bien essayé. Oui, Sout, c'est parti un petit peu en sucette ce dimanche. Voilà, on va essayer de se recadrer un petit peu, mais ça va le faire. Voilà. Désolé, Steph, j'ai essayé. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, oui, c'est déjà bien. Qu'est-ce que je peux vous dire qui va suivre très prochainement? Ah! J'avais une question! Et je profite que vous êtes là et que vous êtes super réactifs, c'est cool. Donc, j'ai récupéré ma barre de pole dance. Yes! Donc, on va pouvoir faire des streams de pole dance. Yes! Mais, qu'est-ce qui vous rendrait un stream de pole dance intéressant? Voilà, ça c'est vraiment la question que je me pose. Parce que, en gros, moi, comment est-ce que je travaille quand je fais de la pole? C'est-à-dire que je fais un échauffement, étirement à coup de
de pompes, d'abdos, d'assouplissement, etc. Et puis ensuite, je prends quelques figures que je travaille. Pour les travailler, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Hein. Il faut les faire et faire et faire encore et encore. Et du coup, schlac, 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 je les fais comme ça, de gauche, de droite, j'essaie d'aller caler ma jambe là-haut, ça marche pas. Voilà. Ça, c'est ma façon de travailler. Du coup, je suis content ça, Perline, ça fait plaisir à entendre, à lire. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est... Non, je peux pas garder le micro. Il y aura le micro de la webcam, en fait, qui sera là. Donc on pourra quand même se causer. À mon avis, je porterai suffisamment la voix tout en travaillant pour que vous entendiez. Mais voilà. Moi, j'ai deux propositions. La première, c'est que j'arrive avec des figures que je travaille comme ça. Et puis à un moment, je vous dis, ok, là, je vais partir sur un moment freestyle, improvisation. Vous me donnez un style de musique. Je trouve une musique qui est libre de droit, et je fais un freestyle. Il y a moyen aussi de faire un truc avec des objets imposés. Vous me proposez des objets, je vois ce que j'ai chez moi, parce que si vous me demandez, je sais pas moi, une sculpture de licorne géante, non, j'en ai pas. Voilà. Mais on peut essayer d'autres trucs. Et j'essaye de faire un show de pole avec l'objet, voir comment ça se présente. Et vous pouvez aussi m'imposer des figures. C'est aussi possible, hein. Vous allez regarder des figures, par exemple sur internet, et vous dites tiens, ça peut être cool, vas-y, allez bavard, on veut que tu fasses cette figure-là. Bon, me demandez pas de faire le drapeau, hein, je suis vraiment un poleur débutant, donc voilà. Salut P200, Pit200, je sais pas comment prononcer, il faut que tu m'écrives ça en phonétique. Donc voilà, donc du coup, si vous avez des conseils, je suis vraiment preneur. Allez-y, balancez. Vous connaissez pas les figures, c'est pas grave ça. P200, P200 de la famille de C3PO. Quand tu le dis, c'est évident, évidemment. Ben oui, Julie, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Des histoires et de la pole. Bam, voilà. Bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Elle dit qu'elle navigue avec son copain Sting. Eh ben, coucou Sting et coucou fille de Perline. Voilà. Donc voilà, si vous avez des idées, vous m'envoyez un petit message, vous le mettez sur le Discord, etc. Je suis vraiment preneur de tout. Et de toute façon, c'est un truc qu'on va construire petit à petit. Hein. Voilà, moi j'ai envie de faire un maximum de streams de ça. Il n'y aura pas d'histoire évidemment, hein, ce sera juste de la pole, mais ce sera rigolo aussi. Voilà, sur ce, regardons un peu ce qui se passe de bon sur Twitch. Voyons voir qui est en train de streamer. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un? Alors, Dine, qu'est-ce que tu es en train de faire, Dine? Oh, elle est en train de sculpter un bonhomme. Cool. Ça vous dit d'aller voir Dine? Oh, Lovely Pix, bienvenue, bienvenue. Ah, c'est terrible là, tu arrives au moment où je termine. Ah, c'est terrible ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrivez tous maintenant? Bon sang. Et pourquoi tout le monde arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais eu autant de follow pendant un stream. Enfin si, au moment où je me suis fait... Voilà. Oui, j'espère que tu reviendras, Lovely Pix. Allez, je te fais une petite histoire quand même. C'est une histoire éducative, écoutez bien celle-là. C'est un petit bébé troll, et il appelle sa maman. Et il fait « Maman, 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 y a papa qui jette par la fenêtre tout ce qu'il aime pas !» C'est éducatif. On me racontait ça quand j'étais petit avant d'aller dormir. Bon, c'est pas terrible comme histoire, hein, mais voilà, c'est ce que j'avais de plus court. Oui, je suis désolé, hein, voilà, je suis sincèrement désolé. Ah, c'est ça en fait, je dois être mis en avant aujourd'hui. Bah voilà. Tu attendais de terminer le boulot, Riri, bah oui. C'est courageux de bosser le dimanche, je ne sais pas qui bosse le dimanche comme ça, mais voilà. La légende voudrait que 5 heures plus tard, Bavard raconte toujours, il arrivait à 1 million de followers. Oui. C'est exactement ça, c'est ça que je veux. Le 1 million de followers. Non, je vais devoir vous laisser car aujourd'hui,
On met à mort ces tresses. Elles vont disparaître de mes cheveux. Je vais retrouver ma chevelure naturelle, sauvage. Enfin voilà, bon, bah, bref. Voilà, voilà. Enfin, me dit Astrolette. Oui, alors oui, Soot, le million de subs, mais ça, ça va arriver bientôt. Mais alors, vous tracassez pas, les tresses s'en vont, je laisse respirer mes cheveux pendant un petit mois, je leur fais des petits massages, des petits shampoings, je les remets bien, et puis hop, je refais des tresses. Donc vous tracassez pas, elles reviendront, elles s'en vont, elles reviennent, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petits liens, sauf que ça dread dans mes cheveux et que j'aime pas les dreads parce que je trouve ça dégueulasse. Enfin voilà. Les tresses s'en vont mais la bêtise reste. Ouais, ça c'est bon ça. Bon, non, monsieur Buisy, non, pas le petit Nurgle sous mon lit. Je te jure que j'ai enlevé tous les mouchoirs dégueulasses. Y a plus de petit Nurgle. Y a peut-être un truc à aller chercher avec ça. Ça ferait une autre histoire. L'histoire des mouchoirs sous le lit qui deviennent des horribles petits monstres. Encore une bonne histoire, encore une bonne histoire. Bon, allez, je ne le dis plus. Vous savez quoi? On va aller raider Dineux parce qu'elle fait un petit bonhomme. Elle sculpte un bonhomme en argile époxy et en alu. Je veux aller voir ça, moi. D'accord? Donc, si vous êtes chaud, eh ben Antoine, bon appétit. Et à très bientôt. Et ah bah oui, c'est super dommage, Lovelypix. Mais tu as une chaîne aussi, du coup, c'est très bien ça. On va aller voir. Ah, je ne peux pas faire ça comme ça. C'est pas grave. Ben, je retiens. Attends, je retiens. Je vais faire ça comme ça. Lovelypix. Parce que moi, j'aime bien voir les gens qui font des trucs. Ah non, ah mais, ah zut. Ah, je suis vraiment nul. Lovely Pix, voilà. Yay. Hop, coucou. Et ben pouf, direct, voilà, on follow, ce sera cool. Et donc comme ça, moi aussi, je viendrai voir. Ce sera chouette, d'accord? Allez, Zou, je ne le dis plus. On va aller streamer Dineux. Enfin, on va aller raid Dineux, ça va être rigolo. On raid Dineux, tais-toi, toi. Ops, slash raid. J'ai dit raid. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Dineux? On pourrait lui dire des trucs cool. Dites-lui des trucs cool. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Ça va? Moi, en tout cas, je vous dis à mardi. Ou peut-être à demain. Si demain, genre, je suis bouillant, on fait le premier stream de pole dance. Je sais pas. Mais on verra bien. Ça va? Et sur ce, merci sincèrement d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui ont suivi. C'était génial. Et très très bientôt, voilà. Allez, on termine par une tête de Bouddha content. Et à bientôt. Raid. Hop là. Dineux, coucou. Oh, salut Bavard Stories. Salut les bavards. Les bavardos. Les bavardos et les bavardas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Bou. J'aime beaucoup ton pseudo. Salut Astrolette. Bonjour à Et tous. voilà. Soyez les bienvenus. Salut Bavard.